Et là, nous allons faire sur des terrains beaucoup plus petits, des choses remarquables, à mon avis d'ailleurs, de meilleure qualité, parce qu'on a quand même tous les acquis. On a beaucoup mieux travaillé la question des pentes, des vues et tout, et j'en ai félicité d'ailleurs le promoteur en disant chapeau, moi je suis ravi que vous puissiez arriver. Donc je crois que votre profession, elle fait comme tout le monde, elle progresse, elle doit tenir compte aussi de notre préoccupation à tous de développement durable, parce que peux être très critique sur certaines dispositions du Grenelle, je suis très critique sur un certain nombre de textes de loi qui aujourd'hui encadrent l'acte de construire. On en discutait hier avec M. Roux, qui venait également nous présenter un projet. C'est vrai que j'ai un immense respect, évidemment, pour ceux de nos concitoyens qui sont handicapés. Mais franchement, est-ce que 100% de logements aux normes handicapées, on a mesuré, le jour où le législateur a voté ces dispositions, l'impact en matière de coûts. On a renchéri pour l'immense majorité de la population qui n'est fort heureusement pas le coût de leur logement. On aurait très bien pu réserver dans chaque opération, d'ailleurs de logements groupés individuels ou de logements collectifs, un certain nombre de logements accessibles aux handicapés. Il y a ça. Ensuite, on faisait le monde hier avec M. Roux. On est en train de fabriquer des logements qui sont des coffres-forts thermiques. Ça va bientôt être passible d'une amende si vous ouvrez la fenêtre. Et c'est les mêmes normes à Lille, Paris, Marseille, Chambéry ou Fréjus. Bon, tout ça, ça a des coûts. Tout ça, c'est bien joli, mais est-ce que ça prend en compte les désirs des gens, les comportements, tout ça? J'en suis pas sûr. Donc on en rajoute à chaque fois. Et effectivement, et ça je vous rejoins totalement, il y a en France un manque de logements, et notamment de logements de qualité. Donc il y a un mal logement. On dit qu'il y a à peu près 3 à 4 millions de Français qui sont très très mal logés, voire pas logés du tout, et qu'il manquerait 900 000 logements. Et moi je crois que dans un pays civilisé, très développé comme le nôtre, on ne pourra pas demander à nos populations effectivement de performer à titre individuel si on n'a pas réglé le problème du logement. Si la famille n'est pas bien installée dans son logement, ça ne va pas aller très loin, les efforts individuels. Donc c'est une question stratégique. C'est pour ça que je ne comprends pas, je prends 2 minutes ma casquette de président de l'Ogidome, qui est un secteur du logement, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement, notamment dans notre agglomération, nous a réduit le 19 mars nos autorisations de logement de 35% en nombre, et je ne parle pas des subventions, qui ont baissé de 40%. Et quand on sait qu'au mois de juin, vous allez voir dans Clermont, avec des hélicoptères qui vont surveiller la chose, des transports très importants de fonds, puisqu'on va venir voler dans les caisses des bailleurs sociaux plusieurs millions d'euros pour renflouer l'État, donc l'Ogidome, l'Office, Auvergne Habitat, c'est 40% de notre autofinancement qu'on vient de nous piquer. Avec ça, comment voulez-vous qu'on fasse pour répondre à cette crise du mal logement? Car c'est un effort que nous devons faire, la profession immobilière et les promoteurs publics, ensemble. Quand ça va très bien à Clermont, vous faites 75% du boulot. Et la promotion publique en fait 25%. Quand il y a une crise, la promotion publique, pour le moment, avait réussi à peu près justement à sauver les meubles, ce qui fait que la profession du bâtiment s'y retrouvait un peu. Et en ce moment, je sais que ce n'est pas facile, surtout que les chiffres du premier trimestre n'ont pas été bons. Mais bon, un trimestre ne fait pas forcément l'année. On peut espérer que ça va se redresser. N'empêche qu'effectivement, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il n'y a pas de problème de logement en France. Ce n'est pas sérieux. C'est ni sérieux à titre individuel, ni sérieux au niveau macroéconomique. Car cette filière dont vous parlez, elle est effectivement très puissante, des emplois non délocalisables, et aujourd'hui, les conditions de travail des gens qui travaillent dans ces entreprises sont très convenables. En matière de sécurité, on a fait beaucoup de progrès, de pénibilité, donc ce sont des métiers aujourd'hui, à mon avis, très attractifs. Alors je termine sur les terres agricoles, là où je suis totalement d'accord avec vous. Je pense que la Chambre d'agriculture, et là je suis désolé de le dire, je ne sais pas s'il y a des représentants dans la salle, j'ai rencontré le président Renard, moi j'avais proposé dans le SCOT, effectivement vous avez utilisé le terme de qualifier les terres, ou en tout cas d'indiquer, sur les 400 000 hectares que représente le Grand Clermont, de nous dire finalement ce qui était en priorité numéro 1,
et qui donc devait être sanctuarisé pour l'agriculture. Et puis, et j'avais même envisagé dans un autre secteur, c'est-à-dire les filières courtes, se dire par exemple, dites-nous où on devrait faire des zones maraîchères pour des approvisionnements courts. Ils s'y refusent. Au nom d'un principe que je peux comprendre, mais qui me paraît quand même aujourd'hui un peu court comme argument, de dire les agriculteurs sont des hommes libres comme vous et nous, ils font ce qu'ils voudront. Bon, d'accord, mes amis, j'entends bien. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé quand même? Il y a eu 1800 hectares de terres agricoles qui ont été bousillés, en tout cas retirés du monde agricole par le schéma directeur. Bon, si aujourd'hui la Chambre d'agriculture faisait avec nous ce travail, on n'en ferait peut-être que 1500, hein, mais effectivement, on se mettrait à des endroits où c'est moins stratégique pour l'agriculture. Et donc, alors que faites votre boulot, hein, faites votre lobbying. Hein, moi, j'ai essayé de faire ce que je pouvais de mon côté. Il y a l'enquête publique, demandez-le. Et ça sera gagnant-gagnant pour eux et pour nous. Alors de toute façon, nous aurons bien sûr, Nicolas Roux, un compte rendu de cette réunion qui sera adressé, M. Adenau, à tous les maires de la communauté de communes, et je crois que c'est important de pouvoir leur faire partager, mais également le dossier du SCOT qui sera à disposition de l'ensemble des membres présents. Alors, je crains qu'on ne puisse pas arriver au bout de cet échange, donc on va peut-être passer au deuxième thème et le cocktail qui suivra permettra de continuer à échanger parce que le président s'inquiétait de savoir s'il y aurait suffisamment d'échanges et de réflexions, mais je crois que oui, il y en a vraiment beaucoup. Donc j'ai deux solutions, soit je vous garde jusqu'à 14h et vous n'aurez pas le temps de déjeuner, soit on passe ensuite au cocktail pour pouvoir échanger directement. Je vous laisserai, président, nous dire à midi ce que vous préférez. Dominique Adenau. Le futur PLU, le futur POS sont deux autres sujets majeurs qui, aujourd'hui, méritent également un tour d'horizon, position, où en sont les instances. Et vous évoquiez récemment que le logement, vous en étiez persuadé, est un élément marquant, majeur, une préoccupation essentielle pour les Français, puisque c'est un des premiers sujets qui amène nos concitoyens en mairie régulièrement. Ça, c'est dans toutes les mairies de France. Hein. Les gens viennent à la mairie demander un logement ou un emploi. Donc l'emploi, vous imaginez bien que on fait ce qu'on peut, mais c'est certainement pas en créant des emplois de fonctionnaires qu'on va régler le problème de l'emploi public en France. Quant au logement, effectivement, en dehors de quelques bailleurs sociaux sur lesquels on a un quota réservé de logement, le reste, on les aide, mais il faudra bien que le marché trouve une solution. Alors, sur le PLU. Alors d'abord, je voudrais m'en excuser auprès des promoteurs. J'ai pris un an de retard sur le PLU, mais pour les raisons que j'ai expliquées. C'est-à-dire que j'attendais que le SCOT, qui aurait normalement dû être voté et approuvé définitivement en fin d'année, on va prendre un an de retard. Donc, je vais faire délibérer le conseil municipal de Clermont au mois de juin de cette année sur le lancement du PLU. Alors c'est une très grosse affaire, hein. J'ai en mémoire, j'ai pas de chance parce que je dure un peu dans la fonction, donc je me serais tapé un POS, fin 99, un SCOT et maintenant un PLU. Donc le SCOT, le POS de Clermont, je m'étais tapé 157 réunions. J'ai peur qu'avec la complexification des textes, on soit au-delà. Donc c'est un très gros travail. Alors, quelles vont être nos préoccupations? D'abord, je le redis, notamment, je l'ai redit à nos maires que je rencontrais la semaine dernière pour lancer les écoquartiers. Je ne demande pas autre chose que de retrouver les 20 000 habitants qu'on m'a piqués. C'est tout. Quand je dis ça, je ne veux pas les repiquer à ceux qui me les ont piqués. Je veux faire venir donc une nouvelle population. Je rappelle que Clermont, en 1975, avait 157 000 habitants et que nous sommes en un peu plus de 15 ans, on en a perdu 20 000. Même un peu plus. Alors c'est un phénomène national.
Hein, les grandes villes ont perdu leur population au profit de la première couronne et maintenant de la deuxième couronne. Bon, n'empêche que ça pose un énorme problème à une ville comme Clermont, c'est qu'à partir du moment où vous avez 20 000 contribuables de moins, et que par ailleurs, j'espère que ça n'a échappé à personne, que la ville s'est quand même un peu équipée et a fait quelques investissements publics, ben évidemment, la charge fiscale sur ce qui reste est très élevée. Par ailleurs, vous le savez peut-être, mais vous vous en doutiez, Clermont supporte ce qu'on appelle des charges de centralité. C'est la marque, le marqueur même des grandes villes. Des SDF, vous n'en avez pas à Chanal-la-Moutaire. J'espère qu'il n'y a pas le maire de Chanal-la-Moutaire là qui va. Voilà. Et donc les SDF, vous en avez à Clermont, donc il faut s'en occuper. C'est-à-dire qu'il faut les nourrir, il faut les loger. Et ça, avec les impôts de qui? Uniquement des Clermontois. Bon. J'imagine que vous allez de temps en temps au spectacle, à la Comédie de Clermont. Quand vous allez voir un spectacle à la Comédie de Clermont, il y a 2 tiers de la salle qui ne sont pas des Clermontois. Il y en a 1 tiers de Clermont Communauté et 1 tiers du Grand Clermont, voire même un peu au-delà. On en est ravis. Seulement, quand vous achetez votre billet, il y a 20% de ce que vous payez, exactement, il y a 20% du prix du billet qui correspond à ce que vous avez payé. Le reste, c'est les impôts clermontois qui les ont payés. Donc nous sommes ravis d'offrir des spectacles à 2 tiers de la population du département, mais nous avons doublé les impôts en 10 ans, à Clermont. Doublé. Moi, je pense qu'on est au bout de l'exercice et qu'on ne pourra pas éternellement augmenter les impôts. Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais en plus, il se trouve que le contribuable clermontois n'est pas très riche. Bon. Donc là aussi, il y a un problème de justice. Alors pourquoi je dis tout ça? Parce qu'en faisant venir 20 000 habitants nouveaux, revenir à la jauge de 75, eh bien évidemment, on sera plus de contributeurs et donc ça permettra de continuer à avancer sans augmenter les impôts dans les mêmes proportions que ce que nous avons fait. Alors pour ce faire, nous lançons des nouveaux quartiers. Il n'y a plus beaucoup d'ailleurs de zones non urbanisées à Clermont, sur la ville. Mais il y a encore quelques opportunités. Donc il y a Trémonté, 600 logements. Il y a Champratel, 600 logements. Il y a Saint-Jean. Le concours, je suis très fier, on candidate pour la 3e fois au concours européen. Pour l'Hôtel-Dieu, j'avais 30 candidatures, là j'en ai eu 60. De toute l'Europe. Ce qui veut dire quand même, quelque part, qu'on ait vu de Berlin, Stockholm, Londres ou Manchester comme des sujets d'études, hein, puisque c'est un concours d'idées intéressant. Donc il y a Saint-Jean, et puis il y a Catarou. Donc Catarou, nous travaillons depuis des années avec la manufacture sur Catarou. On nous a fait travailler, à la suite d'une demande d'Édouard Michelin, d'abord sur les pistes. Bon, pour des problèmes internes à la manufacture, notamment parce qu'il y a encore des ateliers industriels, ce projet est un peu en stand-by et ne redémarrera probablement pas avant 2015-2016. Mais il se trouve que de l'autre côté, c'est-à-dire derrière le stade Marcel Michelin, vont se libérer environ 5 hectares. Et donc, sur 5 hectares, en hypercentre, on pourra construire également 600 logements. En gros, quand je lance une nouvelle opération, c'est à peu près 600 logements dans la création de nouveaux quartiers. Après, on a quelques actes qui sont aujourd'hui un peu en sommeil, au plateau de la Sarre, à l'Oradou. Bon, ça fera un peu moins, mais enfin, on a encore quelques poches. L'essentiel de l'effort sera la reconstruction de la ville sur la ville. C'est-à-dire essayer de requalifier notre espace public, du coup de le rendre plus attractif et de permettre à des promoteurs de venir se greffer autour de ces espaces publics requalifiés avec des immeubles que nous souhaitons être dans la morphologie, ce sera un des objectifs du plus, je ne suis pas sûr que je vais y arriver, dans la morphologie clermontoise. C'est-à-dire qu'il faut respecter des gabarits qui sont aujourd'hui acceptés par la population, parce que vous avez raison de dire que
trop de verticalité est insupportable. Bon, une verticalité de 3 ou 4 étages dans des immeubles denses ne pose pas beaucoup de problèmes, surtout qu'avec des promoteurs de la classe de M. Vigneron ou de M. Roux, on arrive à faire des immeubles collectifs avec des grandes terrasses, avec des vues. Non, mais je le dis sans... Je sais que j'aurai les moyens, j'essaierai d'acheter un logement chez vous, mais bon... Moi, je n'ai ni balcon ni rien, mais bon. Donc, réurbanisation de la ville sur la ville. Alors, la difficulté, je ne sais pas, c'est ce qui... mon rêve, en fait, excusez-moi, vous allez penser que j'ai pété les plombs. Et que mon rêve serait d'être Louis XIII. C'est un choix. Alors, c'est pas très républicain, ne me dénoncez pas auprès de mes camarades socialistes, parce que je vais être éjecté. Désolé, oui. Pourquoi je dis ça? Parce que Louis XIII a fait la place des Vosges. Il y avait quelque chose à la place. Mais il n'avait pas l'ABF d'un côté, l'association des défenseurs du trèfle à 4 feuilles, le machin, la DRAC. Il a dit, voilà, on va faire une jolie place. Donc il a convoqué l'architecte, il dit, vous me rasez tout ça, vous me construisez à la place des Vosges. Alors pourquoi je dis ça? Parce que un plus, et je parle en présence de spécialistes, on ne peut pas raisonner à la parcelle. Or, le bon urbanisme, si on veut bien y réfléchir, serait qu'on raisonne à la parcelle. D'ailleurs, quand vous faites un projet, vous raisonnez, vous, sur le tènement immobilier qui est le vôtre. Bien sûr, vous tenez compte de ce qu'il y a à droite à gauche, mais vous essayez, justement, tenant compte du contexte de votre immeuble, de positionner les choses de façon intelligente. Aujourd'hui, c'est interdit. Je ne pourrais pas, par exemple, dire au préfet, donnez-moi les mains libres. Laissez-moi la liberté, parcelle par parcelle, de dire ce qui est constructible ou pas. Alors vous me dites heureusement parce que l'abus de pouvoir serait... non, on pourrait très bien envisager qu'une commission indépendante, anonyme, puisse trancher sur certaines options. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est de faire quelque chose quand même d'un peu plus intelligent que ce que nous avons aujourd'hui, parce que le préfet Stefanini, avec lequel... j'ai jamais autant bataillé et discuté avec un préfet que Stefanini. Me disait, mais votre poste est illégal. Alors évidemment, moi en tant qu'avocat, ça me parle. Je me dis, c'est embêtant quand même, le poste est illégal. Et donc effectivement, il s'est rajouté un certain nombre de textes qui font que je dois d'ailleurs passer en plus. Hein. Outre le fait que c'est obligatoire, je dois bien reconnaître que mon poste a vieilli. Mais ce qui ne va pas, c'est qu'effectivement, je souhaiterais avoir cette souplesse permettant, puisque l'essentiel de l'effort sera la reconstruction de la ville sur la ville, hein, de pouvoir décider pratiquement au cas par cas hein, des meilleures règles d'implantation et de hauteur. Hein, et je ne suis pas sûr de y arriver. Mais nous allons essayer d'innover de ce point de vue-là pour justement apporter la meilleure réponse réglementaire hein, à vos soucis d'insertion urbaine et puis vos soucis économiques. Alors, j'en profite pour dire que je subis un lobbying épouvantable de Philippe Vigneron, qui, mécontent de voir que je reste inerte, s'adresse à mon chef pour me faire sanctionner, donc lui envoie des lettres en disant « mais votre adjoint à l'urbanisme ne répond pas à mes lettres, c'est un véritable scandale ». Alors, je veux évidemment parler de l'augmentation des COS donc, avec le Grenelle 2. Donc l'affaire, mais vous le savez, est très compliquée. Mais bien sûr que nous allons le faire. Et probablement d'ici la fin de l'année, hein, je ferai voter par le conseil municipal un certain nombre de dispositions hein, permettant effectivement de bénéficier de cette souplesse hein, que donne la loi en matière de droit à construire. Mais laissez-moi un peu de temps hein, pour trouver un système relativement satisfaisant, parce que je ne veux pas non plus contribuer à une inflation des coûts du foncier. Alors, deuxième question aussi, c'est la réforme des taxes sur l'urbanisme. Une grande partie des décrets d'application ne sont toujours pas sortis. Pour un texte qui devrait s'appliquer normalement à partir du 1er janvier de l'année prochaine, si je suis bien informé. C'est ça? C'est 2013. Hein
Alors, les simulations, aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés à les faire, mais surtout la traduction de cette réforme dans notre POS et dans nos règlements d'urbanisme n'est pas simple. Donc, on y travaille. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que, évidemment, conscient des coûts très importants maintenant que nos concitoyens doivent supporter pour pouvoir se loger, les instructions que j'ai données, c'est que ça se fasse à ISO constant. C'est-à-dire que, bien entendu, nous ne percevions pas plus. On percevra différemment, forcément, puisque la loi nous y impose, mais ça ne sera pas l'occasion pour la ville de taxer davantage ces opérations. Voilà. L'objectif serait de terminer avant la fin du mandat, c'est-à-dire les élections prochaines, si tout va bien, auront lieu en mars 2014. Donc j'espère avoir arrêté, même si je n'ai pas peut-être fait délibérer définitivement. C'est toujours délicat de faire délibérer un conseil municipal quelques mois avant une élection, puisqu'on ne sait pas quelle sera la nouvelle équipe. Mais en tout cas, c'est notre plan de marche. Et donc, et ça je vous le confirme, vous l'avez dit tout à l'heure, je souhaite, beaucoup plus que nous l'avions fait pour le POS, vous associer à la réflexion et à la démarche d'adoption du PLU, pour que vraiment vous nous disiez et que vous n'hésitiez pas à nous dire, bah, écoutez, là, il y a un problème, et c'est comme ça, je pense qu'on arrivera à avoir un document qui posera le moins de problèmes possible, parce que c'est bien ça l'objectif, construire, mais sans avoir à se gratter la tête pendant des semaines pour savoir si ceci est réglementaire ou pas. Merci, M. Adonot. Alors peut-être des réactions là aussi sur ce thème dans la salle. Oui. Oui, des réflexions sur l'ensemble de ce qui a été dit. Pour le SCOT, je pense que la messe est dite. On interviendra, on vous remercie de nous donner la possibilité de le faire pendant l'enquête publique, mais à mon avis, pas grand-chose va changer. Néanmoins, les collègues professionnels qui sont dans cette salle aujourd'hui savent qu'ils feront comme d'habitude, ils s'adapteront, ils travailleront, ils seront dans l'action. Et en fait, celui qui va faire l'arbitre, qui va trancher, c'est le consommateur. Dans toutes les sociétés libérales, de tout compte fait, lorsqu'on comptera dans 5 ans, puisque je crois que tous les 5 ans, il s'agit de faire un diagnostic sur les effets du SCOT, on le verra à ce moment-là. On ne peut pas préjuger aujourd'hui, mais néanmoins, c'est le consommateur qui va trancher. Moi, ce que j'aimerais, c'est parler d'autre chose. C'est sur la forme. Comment vont s'appliquer le SCOT, c'est un peu comme les lois. Elles peuvent plaire ou déplaire, mais encore faut-il qu'on puisse les appliquer. Alors, sur le fond, je vais rester avec une observation qui peut paraître incongrue, puisqu'on a beaucoup parlé de logement. Ce que j'espère, c'est que vous avez bien défendu, et je vous fais confiance parce qu'on se connaît depuis un petit moment aussi, un domaine qui est celui des carrières. C'est pour ça que je dis que ça peut paraître incongru de parler de ça tout de suite, mais néanmoins c'est bien rattaché à la construction et notamment au coût de la construction. Nous avons dans le Puy-de-Dôme, et donc on va dire sur le SCOT également, nous sommes assis sur, j'allais dire au niveau géologique, sur un sol qui nous permettrait d'avoir l'autonomie. Et on est obligé d'ouvrir d'autres sites d'extraction de roches massives puisque disparaissent peu à peu les sites alluvionnaires. Donc je trouverais dommage de voir ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui, c'est-à-dire des matériaux qui viennent d'Aquitaine pour être employés dans la construction, alors que nous-mêmes pourrions générer de l'emploi sur les sites, voire produire pour d'autres départements. Voilà, ça c'est une première réflexion, et j'espère qu'il est peut-être encore temps d'appuyer un peu plus pour qu'on ait cette autonomie. Après, plutôt sur la forme, j'aimerais qu'on parle de zones d'activité. Et là, je pense qu'en effet, on a autour de Clermont assez de zones d'activité. C'est tout en l'honneur des maires ou des communautés de communes qui ont pu mettre en place ces zones. Par contre, on a un gros problème pour les gens qui viennent de l'extérieur, c'est à qui s'adresser pour trouver un terrain pour construire son activité artisanale, industrielle, commerciale. Je vais revenir en arrière un petit peu. Je pense qu'on est tous d'accord sur l'objectif fixé de 50 000 habitants de plus. En fait, moi, 20 000, ça va, 70 000 de plus, ça va aussi. Je pense que là, on a tous la même cible. On veut tous sauver notre région. En fait, les gens qui vont venir chez nous, vous l'avez rappelé,
En premier lieu, c'est la formation, c'est-à-dire l'école, le collège, les universités, c'est indéniable. En deuxième lieu, ils veulent qu'au niveau santé, ça soit quasiment parfait. Moi, je pense quand même qu'il y a quelque chose qu'il faut rajouter. Ils veulent un travail. Voilà. Si on ne leur fournit pas de travail, je pense qu'on est à la veille d'avoir le premier couple. Donc, en matière de travail, je rejoins ce que j'étais en train de dire, à savoir, j'ai reçu dans les dernières semaines des gens qui cherchent un terrain pour installer leur entreprise à Clermont. Alors, ils ont fait le tour. On connaît le parcours, CCI, Clermont-Co, Comité d'expansion économique, j'allais dire les professionnels, mais je dois oublier quelqu'un, la SEAU, puisque la SEAU est quand même un organisme qui a réalisé de grandes choses, qui continue. Le problème, c'est que personne ne répond favorablement et que je pense que perçu par des gens qui sont de l'extérieur, c'est pas très performant ça. Donc voilà, c'est une réflexion, c'est peut-être une question que je vous pose. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que vous avez dit quelque chose de très juste tout à l'heure. Si on ne réagit pas vite, la chute sera rapide, brutale, violente. Et là, on peut être que d'accord, puisqu'on le sait dans nos entreprises, lorsque ça va mal, par exemple le premier trimestre n'est pas terrible au niveau des promoteurs, je peux vous dire qu'ils parlent ensemble, mais il faut réagir. Et il ne faut pas attendre de voir le premier trimestre 2012 pour savoir si l'entreprise va se sauver, va bien se porter. Je pense que nous, on a ça dans les gènes, puisqu'on est entrepreneur, il faut réagir très vite. Donc je vous pose la question, moi je remarque depuis déjà, j'allais dire quelques années, on va être gentil, quelques mois, que ça tourne pas rond au niveau des zones d'activité. Je vais prendre deux exemples. Peut-être un exemple que je devrais éviter, puisque c'est moi qui ai commencé l'aménagement, c'est le Zénith. Derrière le Zénith à Cournon, Bois-Joli 1, Bois-Joli 2. Donc on a travaillé pendant 5 ans, on a implanté pas mal d'entreprises avec plusieurs centaines d'emplois. Bon, aujourd'hui, c'est Clermont-Co qui va prendre en charge ce que j'appellerais, moi, Bois-Joli 3. Je suppose qu'il y aura un autre nom qui sera donné. Ça ne me gêne pas que ce soit la collectivité publique qui continue l'aménagement, puisqu'on a du travail. Comme je vous l'ai dit, la nature ayant horreur du vide, nous aussi, on a du boulot. Néanmoins, ce que je souhaiterais, c'est que les clients des grosses entreprises, ou même des TPE, parce qu'après tout, vous le savez, cet emploi qu'on va offrir aux gens qui vont venir nous retrouver, il ne va pas être forcément proposé par Limagrin, Michelin, MSD. On a besoin d'un tissu très important de petites entreprises. Donc ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que sur cette opération-là, comme d'autres, est-ce qu'on pourrait avoir des rapports étroits entre vos services? Enfin, est-ce qu'on pourrait savoir très vite? Nous sommes à peu près 7 ou 8 entreprises à faire de l'immobilier d'entreprise. On se réunit régulièrement, encore vendredi prochain, au comité d'expansion économique. Oui, c'est demain matin. Et c'est vrai qu'en fin de compte, on s'aperçoit que, comme beaucoup d'autres réunions, beaucoup d'autres conférences, la problématique, c'est pas suivi d'effet. Donc, j'aimerais peut-être un petit engagement de votre part là-dessus, c'est-à-dire qu'on sache communiquer avec des gens qui vont pouvoir nous donner des délais, des mises à disposition des futurs terrains, voilà, pour au moins contenter déjà des clients d'extérieur, sans parler de nos propres entreprises. Et puis après, un sujet qui est... Alors je prends un exemple précis, c'est mieux. La ZAC démontée, la Sébaza, qui est un parc tertiaire sur lequel il n'y a rien de vendu, ou quasiment. Bon, je pense qu'économiquement parlant, c'est pas terrible, non seulement pour les élus que vous êtes, mais même pour nous, contribuables. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir des parcs dédiés à une seule activité. Je crois que la mixité qu'on a engendrée il y a quelques années dans nos lotissements, dans nos opérations, et qui est réussie, puisque ça a été dit tout à l'heure, on a fait de gros efforts, je pense qu'il faut faire ces efforts également sur les zones d'activité. Si une zone d'activité dédiée au bureau ne marche pas, bon, nous on le sait, vous le savez très bien, il y a déjà assez de bureaux tout de suite sur Clermont, c'est pas la peine d'attendre 3 ou 4 ans que redémarre l'activité bureau. Je pense que déjà en fin d'année ou l'année prochaine, il faudrait voir s'installer des entreprises, des petites entreprises industrielles, artisanales. Alors, les élus ont trop gardé à l'esprit ce qui s'est passé il y a 30 ou 40 ans au Brézé, avec des entreprises qui n'étaient pas au niveau architectural très soignées. Mais aujourd'hui, franchement, vous allez à Bois-Joli, je pense que les entrepreneurs n'ont pas à rougir de ce qu'ils ont fait. On a des cahiers des charges précis, des règlements qu'on élabore avec les élus. On n'a aucun risque. Le seul risque qu'on a, c'est justement de pouvoir fournir des terrains à des entreprises qui en ont besoin. Et là, voilà, je suis intervenu sur la forme
Parce que sur le fond, on est d'accord, le SCOT, il le faut. De toute façon, quand on aura bien fait le tour de la question, tout le monde pourra se féliciter. La problématique, elle est demain matin au bureau. Comment on fait pour travailler? Voilà. Merci. Alors Dominique Adenau, je crois que ça va faire le lien complet avec le troisième thème qui était les grands projets. Et peut-être... J'en ai 60. Hein. Ben, choisissez. Choisissez. J'ai peur que ça soit un peu court. Alors non, je dis ça parce qu'un jour, il y a un conseiller municipal